Bienvenue dans l'avant-match, toujours avec Marcos Dos Santos, Seb Dallet, Carlos Cassis. On va s'intéresser évidemment à la rencontre face à Montpellier, mais juste avant, on va jouer avec nos téléspectateurs. 3 fois 2 places à gagner. Alors pour le match face à Montpellier, toutes les places ont été gagnées. On joue désormais pour la rencontre face à Nancy. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les 3 gagnants, 2 places donc pour chacun. Voilà pour le jeu, pour gagner des places. On passe tout de suite à l'avant-match. Estac Montpellier, c'est l'affiche de la 11e journée de Ligue 1. L'Estac 19e, Montpellier 13e. Le champion de France en titre. Comment vous voyez cette rencontre qui s'annonce? Trop difficile, comme tous les autres matchs. Je pense que pour nous, Estac, chaque match, c'est une finale. Donc, en plus, quand tu joues contre Montpellier, les champions, ils ne sont pas bien classés non plus. Donc, vouloir venir ici pour chercher quelque chose, c'est à nous de montrer qu'on est présent sur cette rencontre. Le fait que Montpellier, justement, soit champion de France, ça donne un petit peu plus de piment, d'excitation? Bien sûr, c'est toujours motivant de jouer contre le champion de France. J'espère qu'on va être en forme pour aller chercher les 3 points. Seb, c'est le moment de prendre Montpellier, enchaînement de beaucoup de matchs pour les Montpelliérains. Ils joueront d'ailleurs en Ligue des Champions la semaine suivante. Ils jouent ce soir, en ce moment même, contre Bordeaux. Contre Bordeaux, oui, en Coupe de la Ligue. Ils auront un jour de moins de récupération. Après, ils jouent dès mardi en Ligue des Champions. On sait que l'Estac aura fait 3 matchs aussi en une semaine. Montpellier, ils ont fait un début de saison vraiment très délicat, pénible, mais là on sent qu'ils sont en train de revenir, même si j'ai pu voir dans un quotidien national qu'il y a quand même des petits problèmes au sein du club. Donc ouais, l'enchaînement des matchs, comme tu dis, la fatigue, les petits problèmes internes au club, la période plutôt positive, la dynamique positive de l'Estac peut laisser envisager un beau match et pourquoi pas une deuxième victoire de suite à domicile, ce qui serait déjà au niveau comptable, ce qui serait magnifique, parce que je crois que Montpellier, ils ont que quelques points de plus. 11 petits points. Donc par contre, effectivement, ça va être un match très compliqué, parce que c'est quand même Montpellier avec des très bons joueurs, une belle équipe. Cabella, Hilton derrière. Voilà, donc ça va être compliqué, quoi, mais le maintien rien n'est infaisable. Le maintien passe par des bons matchs à domicile, hein, forcément. Oui, bien sûr. L'année passée, on a joué la montée parce que faisons tous les matchs bien à domicile. Donc cette année, je pense que ça ne va pas changer. Il faut chez nous, il faut qu'on montre que la maison, c'est à nous, quoi. Bon, on va regarder maintenant l'équipe de Montpellier, donc le dernier 11 de départ qui avait été aligné en championnat lors de la victoire face à Nice. Donc on le disait, Carlos, un petit peu une belle équipe de très bons joueurs. Oui, je pense que Boccali doit être suspendu, non? Il a pris un carton rouge contre Nice. Ouais, et voilà, donc Boccali sera suspendu, il va certainement d'ailleurs avoir une sanction un peu plus importante dès qu'il va passer demain dans la... En commission de discipline. En commission de discipline. Estrada, justement, c'est le joueur qui a acheté son maillot cette semaine, hier. Ouais, Estrada s'est pris un peu la tête avec son entraîneur. Et comme Girard n'est pas du genre à se laisser faire, je suis pas sûr qu'il soit dans l'équipe. Mais en tout cas, bon, il y a Giannoutaka, il y a Belanda, Cabella, Camara devant aussi, c'est très bon. Camaradona, son surnom du côté. C'est vraiment Jourdain qui est revenu en grâce après avoir critiqué. Excellent défenseur Bédimo. Voilà, donc c'est une très belle équipe, c'est les champions de France, respect, et c'est un gros match, et il va falloir que les supporters soient aussi bons qu'ils l'ont été contre Marseille, parce que Montpellier, c'est la pointure qu'avait Marseille. Hein, c'est dommage qu'il n'annule plus en attaque l'Argentin Herrera, le fantôme de Montpellier. Le dernier Estac Montpellier, c'était quand, Carlos? C'était en Ligue 2. Hein. C'était en Ligue 2. Ouais, c'était en Ligue 2 et je crois qu'on avait gagné le 1. C'était la 33e journée, 24 avril 2009, au stade de l'Aube. L'Estac était au fond du trou, au bord de la descente. Regardez le reportage à l'époque de David Mutel. Une rencontre qui voit l'Estac débuter le match sans Bouengo ni Kébé. Cela n'empêche pas les Aubois de faire une belle entame. Les partenaires de Sissoko se portent aux avant-postes rapidement. Cela ne dure malheureusement pas pour l'Estac qui voit Montpellier réagir sans pour autant être transcendant.
Montano est tout proche d'ouvrir le score, mais Faussurier sauve sur sa ligne. Dans la foulée, sur coup de pied arrêté, les hommes de Courbis se montrent très dangereux, mais à chaque fois, les Montpelliérains tombent sur un Merville attentif et concerné. Beauvu le sera un peu moins à la 16e minute. La tête de l'attaquant troyen sera inexplicablement manquée. En seconde période, Boengo fait enfin son entrée, mais Montpellier continue à se procurer des occasions et toujours sur un faux rythme. Armand croit ouvrir le score à la 56e minute, mais Monsieur Villéo, l'arbitre de cette rencontre, le refuse pour hors-jeu. Partie remise pour les Héroltais, puisque 2 minutes plus tard, ce même Armand devance Drouin pour Delaye qui cette fois-ci trompe Merville. Ce n'est qu'à la 70e minute que Kébé fera enfin son entrée sur la pelouse. Cela relance peut-être ses partenaires, car 10 minutes plus tard, sur une frappe manquée de Beauvu, le Soignier égalise. On se dit alors que les Troyens vont véritablement fondre sur la cage adverse, et c'est vrai, car à la 84e minute, Kébé est bien proche de donner un avantage définitif à son équipe, mais le Burkinabé cafouille son face-à-face. C'est au contraire Montpellier qui va crucifier les Troyens 3 minutes plus tard avec cette frappe de sabot déviée dans son propre but par Marester, signifiant là la 16e défaite de l'Estac et surtout la fin de ses espoirs de maintien. On a fait les efforts, on s'est battu, on voulait tout donner et je pense que on a donné. Alors peut-être qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait, on n'a peut-être pas été toujours, on n'a pas fait toujours les bons choix, mais je pense qu'on s'est battu et on va continuer à se battre et un jour ça va tourner dans le bon sens. Malgré l'optimisme de rigueur, les Troyens savent bien que la partie est définitivement jouée. Ludovic Batelli a une nouvelle fois montré ses limites sur ce match, mais l'entraîneur troyen n'est avant tout qu'un fusible, un vulgaire pion dans la stratégie du président Gomez, la stratégie de l'échec. Voilà, David était en pleine forme après cette rencontre. Une rencontre et une saison donc à oublier pour les Stacks. Rapidement, le calendrier de cette 11e journée de Ligue 1 avec un derby breton pour commencer la journée. Ce sera vendredi, Brest-Lorient. À suivre aussi Paris, Saint-Etienne, Rennes, Reims, Bordeaux, Toulouse ou encore en bas de tableau Nice, Nancy. Vous suivrez un match en particulier à part les Stacks, non? Pas du tout. La globalité. Voilà. La globalité. Avant de passer à la dernière séquence de l'émission, on a le temps de faire un petit questionnaire de Proust. Un petit questionnaire autour du football. Il suffit de répondre très rapidement. De football, voilà. Un questionnaire autour de football. Si vous étiez un joueur qui vous a toujours fait rêver, qui seriez-vous? Ronaldo. Ronaldo. Si vous étiez un stade? Parc des Princes. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler? Mourinho. José Mourinho. Si vous étiez un ballon d'or, à part Ronaldo? Messi. Messi. Si vous étiez un international brésilien qui vous a toujours impressionné, à part Ronaldo, du coup? Ronaldinho. Ah, c'est pas très loin. Si vous étiez un championnat? France. En France. Championnat de France. Il n'y a pas un autre championnat en Europe qui vous attire, notamment peut-être L'Angleterre l'Espagne aussi, mais... L'Angleterre, l'Espagne. Et pourquoi le Parc des Princes, Paris Saint-Germain Parce que voilà, c'est un stade que je trouve joli. Il y a de l'ambiance là-bas et puis j'espère qu'il y a... Qui n'a jamais joué pourtant. Non. Peut-être la finale de Coupe de France. La Coupe de la Ligue. Ah non, ça sera au Stade Ah non, de c'est au France. Stade de la France, Coupe de la ouais. Ligue. Voilà. Et le 24 novembre. Oui, bien On sûr. joue là-bas le 24 novembre à Un match qui sera 17h. décalé, voilà. 17h. 17h. Paris, c'est la capitale, quoi. C'est. Voilà, c'est magasin. Non. Allez, on va passer à la dernière séquence de l'émission. Voilà, c'est le Qatar. Il s'agit donc du jeu. Attendez, avant de... On va réexpliquer le principe. 3 boules devant vous, orange, blanc ou jaune. Voilà, les couleurs restent les mêmes. C'est pas grand-chose de mélanger. Ça sera chant, danse ou sport. Vous tirez une des 3 boules. Ça sera la blanche. J'ouvre. Ouais. Il faut... Tu l'ouvres, il y a un papier dedans. Ça sera... La danse, j'étais sûr. La danse. C'est celle que tout le monde redoute, la danse, mais il faut y passer. Il danse bien. Il danse bien. Il danse bien. Bon, vous voulez danser on a Samba. la samba. On peut mettre la chanson de Michel Tello, Ici où t'es Pego. Ah oui. Châtellot. Ouais, c'est pas mal.
Bah, on va aller sur le plateau, du coup, derrière nous. C'est celle-là. J'en peux plus de l'entendre, celle-là. Ah, bah oui, C'est la chanson de la montée, ça. Fatigue. C'est la chanson du feu d'artifice. D'ailleurs, de la montée. pour vous mettre dans l'ambiance, on va regarder des jeunes Troyens qui ont chanté cette chanson sur le plateau de Canal 32. Vous vous souvenez sûrement du centre de formation. Jimmy Cabot, Moussa Simaga et également il y avait Corentin Jean. On va les regarder, c'était sur le plateau de Club Estac et puis après ça sera à vous de danser. Moi je te regarde, Carlos. Alors on va se mettre par là. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, ai se você me mata. Ai se eu te pego, ai se eu te pego. Voilà, c'est pas mal. Voilà donc pour les jeunes, ils se débrouillaient plutôt bien. Oui, ça va. Ouais. Vous pouvez même chanter en même temps, vous connaissez les paroles. Ouais, un petit peu. Ouais, voilà, je vous laisse. C'est pas des genres de musique que j'aime trop, mais bon. Ah bon? Allez, c'est parti, la caméra est juste en face de vous. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia. Mais ça avance là, non? Allez, on avance. C'est peut-être vous qui êtes en retard aussi. Ouais, peut-être. Voilà, c'est pas mal. Un petit pas de danse brésilien, non? Même pas, non, pas trop. La danse brésilienne, c'est pas trop votre truc. C'est pas mon truc, voilà. C'est pas trop votre truc. Match, voilà. Regardez Carlos, comment il fait Carlos. L'invité de la semaine prochaine. Ah, l'invité de la semaine prochaine, c'est Florian Jarja, qui était le capitaine hier soir, voilà. De Monaco. J'ai toujours dit que c'était un très bon soldat et il est monté en grade, il était capitaine et Merci. c'est un réel plaisir de le voir. Merci avec Carlos, nous. on verra la semaine prochaine. Merci Marcos, merci Seb. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Bestac. À très bientôt. Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te